frères et sœurs, je vous salue au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu là est bon. Amen. Dieu encore nous fait grâce et nous fait grâce encore de me tenir devant de vous à cette chair pour apporter la parole. Amen. Dieu a mis dans mon cœur ce soir de partager avec vous un sujet important, à mon sens, pour nos vies chrétiennes, que j'ai intitulé comme thème « Comment obtenir la sagesse de Dieu ». Amen. Comment obtenir la sagesse de Dieu. Effectivement, la sagesse divine n'est pas un dû, comme on le sait tous. La sagesse divine, c'est Dieu qui décide à qui il va lui donner. Mais cette sagesse divine n'est pas un dû, ce n'est pas non plus une accumulation de nos connaissances. Parce que beaucoup croient que, ouais, comme on est dans la maison du Seigneur, quand on dit oui, il commence à réciter la Bible, il commence à dire Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela, il a une grande connaissance et qu'il a une grande sagesse. Mais non, c'est pas juste, c'est pas ça, c'est pas vrai. Cette connaissance, ça vient par après. On la sait quand Dieu nous parle, quand on est humble devant notre Dieu. Amen. Et c'est la capacité de vivre de manière juste avec le principe de Dieu. Donc pour cela, nous allons nous appuyer sur des extraits de la Bible pour voir comment on peut obtenir la sagesse de Dieu. Puis pour commencer, la sagesse commence par la crainte de Dieu. Je vais lire. La sagesse commence par la crainte de Dieu. Dans Proverbes chapitre 9, verset 12. On connaît tous, vous l'avez certainement déjà entendu. Je lis au nom de Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Et la connaissance du Saint et l'intelligence. Je répète, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et Amen. La connaissance du Saint et l'intelligence. Ce verset a tout dit. Si on veut obtenir la sagesse de Dieu, il faut déjà commencer par le craindre. Il faut déjà commencer par le craindre et respecter ses Écritures. Montrer qu'on est digne de recevoir son intelligence en nous. J'aime beaucoup ce verset, parce que souvent nous, dans nos vies, on se croit au-dessus de tout, on peut se croire au-dessus de tout. Dans nos vies professionnelles, dans nos vies familiaux, surtout quand on est parent, souvent on oublie ça. On voit nos enfants comme des personnes qui ne savent rien, qui ne connaissent rien. Parce que c'est nous qu'on les a mis au monde, c'est nous qui avons, on les a éduqués depuis qu'ils sont petits, donc on les aura amenés à apprendre, mais entre-temps, ces enfants-là, ils grandissent et souvent, ils peuvent nous apporter aussi quelque chose, ils peuvent aussi nous montrer quelque chose, ils peuvent aussi nous apprendre quelque chose. Donc souvent, que ce soit dans la vie, dans le monde, comme on dit, et dans nous qui sommes chrétiens aussi, on oublie cela. On veut se montrer, on veut montrer qu'on sait tout, qu'on connaît tout, alors que Dieu n'aime pas ça. Dieu déteste ça. Dieu aime les humbles, aime qu'on le respecte, aime qu'on demande son aide. Et tout cela commence par, comme on a dit dans ce verset de Proverbes, chapitre 9, verset 10, par la crainte de l'Éternel, tout simplement. Il y a un personnage dans la parole, dans la Bible, qui a été doté de cette sagesse. On le connaît tous, c'est le roi Salomon. Pourquoi il a été doté de cette sagesse? Et comment il a pu obtenir cette sagesse? On va lire ça dans 1 Roi, chapitre 3. Dans 1 Roi, chapitre 3, du verset 3 à 14. 1 Roi, chapitre 3, verset 3 à 14. Tu vas trouver Jonathan, tu vas lire, ou là. Chapitre 3, verset 3 à 14. Ouais.
1 Roi chapitre 3, verset 3 à 14 du nom de Jésus-Christ. Amen. Salomon montre son amour pour le Seigneur en réalisant ce que son père David lui a commandé. Pourtant lui aussi offre des sacrifices d'animaux et il brûle du parfum des lieux sacrés. Un jour Salomon va à Gabaon pour offrir des sacrifices car c'est le lieu sacré le plus important du pays. Salomon a déjà offert 1000 animaux en sacrifice complets sur l'autel de Gabaon. À cet endroit, le Seigneur se montre à Salomon mon ami. Dans un rêve, il lui dit « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Salomon répond « Tu as été bon pour ton serviteur David, mon père. En effet, il s'est conduit envers toi comme un homme digne de confiance, juste et honnête. Tu lui as toujours montré ta grandeur, ta grande bonté, pardon. Tu lui as donné un fils qui est installé aujourd'hui sur son siège royal. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi à la place de David, mon père. Mais moi, je suis très jeune, je ne sais pas encore comment me conduire. Et je suis la tête du peuple que tu as choisi. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut pas le compter exactement. Je suis ton serviteur, donne-moi donc un cœur intelligent pour gouverner ton peuple et distinguer le bien du mal. Sans cela, qui est capable de gouverner un peuple si important? Cette demande, Salomon plaît au Seigneur. Dieu répond au roi, tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, tu n'as pas demandé la richesse, ni la mort de tes ennemis, tu as seulement demandé de savoir bien juger pour gouverner avec justice. Puisque tu as demandé cela, je vais te donner ce que tu as demandé, un cœur sage et intelligent. Avant toi, personne n'a été aussi sage et intelligent. Et après toi, personne ne le sera autant que toi. Je vais même te donner ce que tu n'as pas demandé, la richesse et l'honneur. Pendant toute ta vie, aucun roi ne sera aussi grand que toi. Et si tu fais ce que je te demande, si tu obéis à mes ordres et à mes commandements, comme David, ton père, je te donnerai une longue vie. Amen. Amen. Voilà, là on vient de voir l'histoire de Salomon, son début de l'histoire de Salomon, parce que son histoire est très longue là. Et là c'est au début de son trône, au début de son règne, quand il succède à son père. Premièrement, pourquoi Dieu a aimé Salomon? Pourquoi Dieu lui a accordé sa grâce? Comme on peut le voir dans le verset 3, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur un haut lieu qui offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes. Là, si on s'arrête juste là. Salomon craignait Dieu, craignait l'Éternel, déjà. Il a eu un bon exemple devant lui, c'était son père David. David lui a instruit la parole de Dieu. Il voyait les actes de son père et il a suivi par intelligence les actes de son père, parce qu'il était devenu roi à ce moment-là. David était mort, c'est lui qui l'a succédé. Il aurait pu faire comme il voulait, il aurait pu renier le Dieu que son père priait, le Dieu que son père aimait. Il aurait pu le mettre de côté, mais non, lui il a décidé, non, il y a un bon chemin à suivre, c'est de suivre le même pas que mon père. Il a suivi les conseils de son père. Et Dieu a déjà été là déjà. Et il a vu que oui, cette personne-là, ce roi, malgré maintenant qu'il est roi, il m'aime. Il était là, il l'observait. Et comme il a vu qu'il suivait les traces de son père, qu'il l'aimait, il a fait des sacrifices. Et Dieu, ça l'a plu tout cela. Ça a vraiment plu. Déjà, ça montre une première crainte vis-à-vis de son Dieu. Un premier respect de son Dieu. De pouvoir suivre et de respecter, de pouvoir suivre les coutumes, les rites à faire pour célébrer notre Dieu. Dieu aime cela. Dieu aime qu'on le respecte. Dans sa parole, quand on dirige et qu'on respecte sa parole. Lui, il l'a fait, ce roi-là. Mais ce qui l'a plus plu encore, vu qu'il a vu déjà qu'il l'aimait, Dieu est venu vers lui. Et il lui a posé une simple question. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour lui, pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce qu'il a vu qu'il était sincère.
Mais aussi, il faut qu'on soit sincère. Comme je te dis, comme on vient de le lire, on a lu que le commencement de la sagesse était la crainte de Dieu. Souvent, nous, on ne craint pas notre Dieu, ou on le respecte. On fait des petits, mais on a un pied dedans, un pied dehors dans la parole de Dieu. Ou on est fatigué, on ne veut pas suivre tout à fait sa directive. Mais Dieu regarde, observe tout cela. Et Dieu, il est là, il nous voit. Et il sonde nos cœurs. On ne peut pas se cacher devant lui. Donc, il faut qu'on l'aime, il faut qu'on respecte. Et puis quand on va lui demander quelque chose, c'est là où il pourra agir pour nous. Mais si maintenant on fait à moitié les choses, en pensant que de toute façon, il ne nous voit pas. De toute façon, devant les frères et sœurs, on ne nous voit pas. Mais devant les frères et sœurs, oui, on ne nous voit pas. Mais Dieu, il nous voit parce qu'il est tout le temps là, il nous voit. Et notre demande, à ce moment-là, va prendre du temps à être exaucée. Il va vraiment prendre du temps. C'est pour ça qu'il faut être sincère, il faut craindre sa parole, il faut craindre ce qui est écrit dans sa parole, dans la Bible. Salomon l'a montré. Il a montré qu'il craignait. Il a fait un gros sacrifice et il a offert 1000 holocaustes. Et 1000 holocaustes, c'est énorme, même pour un roi. Hein, de prendre des animaux, allez, on tue. Ces animaux, ils auraient pu aller pour qu'ils puissent manger ou quoi. Mais non, il a préféré, ou du parfum. On sait comment le parfum est cher, on sait comment le parfum c'est bon. Il a préféré donner ça à son Dieu. Et Dieu, ça l'a plu tout cela. Ce roi-là qui avait tout, ce roi-là qui avait toute possession, il a préféré brûler tout cela pour montrer à Dieu que oui, je te respecte, Seigneur. Je ne suis rien sans toi. Il s'est humilié, il s'est abaissé. Même s'il était roi, il s'est abaissé parce qu'il savait qu'il y avait un roi qui est encore plus haut que lui. Et sans ce roi-là, sans ce Dieu-là, il ne pouvait rien faire. Mais avant tout, il a eu un bon exemple. Il a eu son père, David, qui craignait Dieu. Ça, c'est aussi un bon exemple. Parce que je pense que s'il avait eu un père qui ne craignait pas Dieu, peut-être qu'il l'aurait fait autrement. Mais là, il a respecté cela. Et Dieu a répondu à ça, et a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et lui, comme il était jeune, il a eu l'intelligence d'esprit de dire, je veux la sagesse. Que la sagesse. Pour pouvoir gouverner un peuple immense. On sait comment c'est le peuple d'Israël, comment c'est tellement grand. Il a demandé ça parce qu'il ne savait pas comment faire. Il a mis Dieu encore une fois en avant. Il s'est abaissé. Il aurait pu dire non, je suis roi, je veux la richesse encore plus, je veux gagner contre mes ennemis, je veux être en paix, Il aurait pu demander tout cela. Mais non, il a été intelligent, il s'est rabaissé. Et Dieu aime cela. Comme il dit dans sa parole, il abaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Amen. Il a été humble devant notre Dieu. Et ça, il aime ça. C'est pour ça qu'il faut être comme Salomon, demander. Et c'est là où Dieu va entendre tes prières, la crainte de l'Éternel. C'est ça le commencement. Le premier passage, c'est ça. Déjà, commencez par craindre ton Père. Craindre le Dieu qui est au-dessus de tout. Et vous verrez que tout va s'accomplir dans vos vies. Comme vous êtes là, vous prenez le temps de venir dans la maison du Seigneur. Et Dieu voit, ce n'est pas des efforts en vain. Sachez-le, c'est déjà un premier pas. C'est la crainte de l'Éternel qui vous fait être là, assis là, comme vous êtes là. C'est le début de la sagesse, sachez-le. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne pourraient pas être là ou qui seraient ailleurs. Mais vous prenez le temps d'être ici, dans la maison. Après le travail aussi, vous prenez le temps de venir, vous habitez loin, vous prenez le temps de venir dans sa maison. Ça, c'est un premier pas pour acquérir la sagesse, obtenir la sagesse de notre Dieu. C'est ça. C'est ça qui est juste. Mais Dieu est juste. Il est malin, ce Dieu. Parce qu'il l'a dit, si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Il a quand même un avertissement. Il ne faut pas croire, je te donne ça, il te donne ça, et après tout est acquis. Que oui, c'est bon, maintenant j'ai tout ce que je veux, je peux faire comme je veux, je peux faire ce que je veux. Non, Dieu il est toujours là, il est présent. Dieu est à nos côtés, il voit ce qu'on fait. Donc, il l'a quand même averti. On sait comment Salomon a fini, malgré tout. Même avec cet avertissement. Pendant des longues années, il a été, comme ils disent dans la parole, si on dit,
que pendant son règne, le peuple d'Israël n'a jamais connu de guerre. Ils n'ont jamais manqué de rien du tout. Parce que Dieu lui avait promis ça. Mais, finalement, il a quand même mal fini, Salomon. Ça, on le sait aussi. Parce que dans sa vieillesse, peut-être trop de sagesse, hein. Pour un homme, c'est trop. Et puis, ben voilà, il s'est fait avoir par des femmes. Ça, c'était un de ses penchants négatifs qu'il avait, c'était il aimait trop les femmes. Et puis voilà, ça l'a perdu. Mais bon, on n'est pas là, c'est pas ça le but. C'est juste de voir que au début de son règne, il a craint l'Éternel et Dieu a pu lui donner la sagesse qu'il lui demandait pour qu'il puisse gouverner son peuple. À nous aussi de demander cela. S'il y a quelque chose dans vos cœurs que vous voulez demander à Dieu, commencez par le craindre, commencez à marcher avec lui, commencez à lui montrer, à le marquer par vos actes et il se souviendra de vous. Un deuxième point. Cherchez la sagesse en persévérance. Il faut chercher la sagesse en persévérance. Je vais lire dans Proverbes, vous pouvez noter si vous voulez. Proverbes chapitre 2, versets 4 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor caché, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sorte la connaissance et l'intelligence. C'est Proverbes chapitre 2, versets 4 à 6. Cherchez la sagesse avec persévérance. Amen. Comment chercher la sagesse avec persévérance? Il faut s'engager peut-être un peu plus. Si vous voulez vraiment quelque chose de Dieu, obtenir quelque chose de Dieu, il faut s'engager un peu plus encore. Il faut marteler à ce Dieu-là que oui, on a besoin de ça. J'ai besoin de ça. Le rappeler. Et Dieu va entendre. Tôt ou tard, Dieu va exaucer vos demandes. Tôt ou tard, Dieu va être présent. En demandant, en cherchant, en persévérant vis-à-vis de notre Dieu, c'est là, à ce moment-là, que il va exaucer vos prières. Et c'est clair que si, tant que il ne vous exauce pas, tant que vous n'entendez pas sa voix, ou ça met du temps à arriver, et vous baissez les bras, c'est dommage parce que peut-être la bénédiction a été juste là. Et vous êtes arrêté ça, de recevoir la bénédiction. Donc, persévérez dans la prière, persévérez dans la lecture de la Bible, peut-être qui va vous aider à pouvoir continuer, à pouvoir vous accrocher. Dans la prière, c'est très important, la prière, de se rapprocher de Dieu, de prendre des temps de prière, des temps de jeûne peut-être aussi, pour marquer ce Dieu-là. Comme j'ai dit, il faut marquer ce Dieu-là. Et il voit tout cela. Il ne faut pas croire que c'est en vain ce que vous faites. Dieu, il est là et puis il voit tout ce qu'on fait, il voit. Il est là et il nous voit. Et il aime ça. Il aime les enfants qui le cherchent avec un cœur sincère. Il aime les enfants qui le cherchent avec tout amour. C'est pour ça qu'il faut persévérer, comme la parole le dit. Il faut persévérer, le chercher. Et après, il se montrera à nous. Troisième point, prier pour la sagesse. Dans Jacques 1, chapitre 5, verset 5, la parole dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Priez pour la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Là, la parole est claire. Si on manque de sagesse, il faut demander à Dieu tout simplement. Il ne faut pas avoir peur de lui demander de nous aider. Comme un père, comme un ami. Si on manque quelque chose, n'ayez pas peur d'aller vers cette personne-là et lui demander de l'aide. Surtout, encore plus au Seigneur. Demande-lui cette sagesse. Demande-lui par la prière cette sagesse. Demandez-lui, mettez-vous à genoux et demandez-lui de vous aider, de venir à votre secours. Dieu
nous aime. Il nous aime. Il ne nous veut pas du mal. Il veut simplement que nous le glorifions, que nous le rendons gloire, que nous marchions avec lui, que nous nous mettons en première position, tout simplement. Il veut simplement ça. Il ne veut pas qu'on le mette en deuxième position. Car ce Dieu-là, c'est un Dieu jaloux. Et il le dit plusieurs fois dans la parole, dans la Bible, c'est écrit, c'est un Dieu jaloux. Si tu commences à vouloir aimer quelqu'un d'autre, aimer autre chose, par exemple, je sais pas, aimer la télé, les séries plus que Dieu, il va pas aimer ça. Parce que tu vas l'oublier, tu vas le mettre de côté. Et lui, pour finir, il va t'abandonner, il va te laisser. Jusqu'au jour où tu vas être sincère, jusqu'au jour où tu vas venir vers lui sincèrement et te repentir sincèrement, là, il va revenir vers toi. Mais si tu ne viens pas sincèrement et tu l'as mis de côté, sache que toi aussi, il va te laisser. Il va te mettre de côté aussi. Et il va suivre les autres enfants qu'il aime sincèrement. Donc, priez. Demandez à Dieu la sagesse. Demandez-lui. Si vous remplissez déjà des cases, que vous le craignez, hein, si vous êtes là dans la persévérance, si vous cochez déjà ces deux cases, demandez-lui encore plus la sagesse dans vos vies. Et il va vous l'accorder, parce qu'il va voir que oui, cet enfant, il mérite. Ah oui, cet enfant, il est là. Ah oui, il est là à me rabâcher, il est là, il me prie, il me gêne, il est là, il me cherche. Ah oui, je vais lui donner cette sagesse. Et ça va éclairer vos pensées encore plus. Ça va encore plus vous éclairer, parce que quand vous avez la sagesse de Dieu en vous, rien n'est impossible. Cette sagesse, si elle vient en vous, vous verrez, vous serez encore plus ancré dans sa parole. Vous verrez, vous cacherez même plus. Parce que souvent, nous, ce qu'on fait, on se cache de la parole de Dieu. On se cache dans nos vies de tous les jours. Hein. Il suffit que, par exemple, on est au travail, tu as un petit groupe là qui est là de non-croyants, tu en es peut-être deux, et même on ne se connaît même pas. On ne se sait même pas que lui, il est chrétien et que l'autre, il est chrétien, des fois. On est dans la même pièce, mais il y a deux chrétiens, on s'en parle même pas, parce que les autres, c'est des non-chrétiens, et nous, on est là, on veut se cacher, on se dit, bon, voilà, comme ça, ils vont nous laisser tranquilles. Hein. Or que non, montrons notre identité, montrons-le que oui, on est chrétien. Amen. On est chrétien, et fier de l'être, il faut le dire. Il faut dire. Après, chacun pour soi. Moi, maintenant, je suis arrivé à un moment, ouais, t'es chrétien. Moi, je suis au travail, comme je suis au travail, par exemple, comme je suis tout seul dans ma cuisine, je mets ma musique, hein, ma musique, c'est la musique chrétienne. Alors, il y en a qui rentrent comme ça, ok, je baisse un peu pour éviter, mais ils savent que oui, celui-là, il écoute la parole de Dieu. Et puis chaque fois qu'il me demande, t'écoutes quoi comme musique? Ah, ça danse bien. Je dis, oui, c'est la musique chrétienne de chez moi. Ah ouais. Et puis ils sont là, ah ouais, non, c'est bien, c'est bien. Et maintenant, ils sont habitués, ils savent que oui, Philippe, le cuisinier, il écoute. Ils disent même aux enfants, ah ouais, hein, venez, on va écouter la musique chrétienne, venez, on va venir. Mais voilà, il ne faut pas se cacher, simplement. C'est pour ça que je dis qu'il faut être ancré. Amen. Alors, ces deux points-là, la crainte de Dieu, quand vous craignez Dieu, tous ces points-là vont s'aligner. Ils vont se mettre là, tac, 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 et vous aurez plus honte, vous aurez plus de problème à dire qui vous êtes. C'est ça, la sagesse de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette sagesse de Dieu. Comment le chercher, comment le demander. Étudier aussi et méditer sa parole, par exemple aussi. Ça aussi, ça permet aussi d'acquérir la sagesse de Dieu. Si vous méditez tous les jours la parole de Dieu, vous ouvrez la Bible, voilà, je dis ça. Indirectement, ça va rentrer dans vos têtes. Et vous verrez que vos actes vont commencer à changer, petit à petit. Moi, j'ai commencé comme ça, je lisais ma Bible, voilà, tac, je lis, voilà, bon, ok, je passe à autre chose, je ouvre un autre chapitre, je lis, voilà, je passe. Mais finalement, à force, avec mes enfants maintenant, quand je dis une histoire, je le connais par cœur. Je sais, ah ouais, c'était cette histoire-là qu'on a fait aussi avec les jeunes aussi. Tu commences à connaître. C'est la sagesse qui commence à rentrer en toi. La connaissance de Dieu commence à faire que tes actes aillent de l'avant, tes actes marchent droit, que tes actes, tu t'affirmes en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Donc, méditer la parole, lire la parole, c'est très important. Ouvrir cette Bible de temps en temps, pas que le dimanche.
Ça m'étonne moi-même de le dire. Avant, on entendait tout le temps. Oui, vous prenez la Bible, vous la mettez de côté et vous lisez ça que le dimanche. Vous ouvrez ça que le dimanche. Maintenant, moi-même, je le dis. Il faut le lire tous les jours, ça. Et c'est vrai. En disant ça tous les jours, la parole, elle rentre. Même petit à petit. Hein. C'est pas obligé de lire tout un chapitre. Tu lis un peu. Et tu verras qu'à la fin de l'année, tu auras lu toute la Bible. Mais si tu es régulier, il faut être régulier simplement. En étant régulier, tu verras, et les connaissances vont rester. Et Dieu opère énormément par cela. Il voit ça. Il opère. Il ne faut pas croire que tout ce que vous faites pour lui, c'est en vain. C'est que des bénédictions. C'est que des plus. Et un jour, vous pourrez réclamer ça à votre Dieu. Dire, souviens-toi de moi quand je faisais ça. Souviens-toi de moi de ce vendredi-là, je suis venu chanter. Souviens-toi de moi, je suis venu te prier. Souviens-toi de moi qui me tiens devant pour chanter tes louanges. Souviens-toi de moi. Un jour, tous ces petits points, ça marque Dieu. Et Dieu va agir à ce moment-là. Mais c'est clair que si on ne fait pas ça, on ne marque pas Dieu, Dieu ne nous donnera pas aussi cette intelligence pour pouvoir le respecter. Cette intelligence pour aller avec lui. Il y a un dernier point aussi, à savoir pour acquérir de la sagesse aussi vis-à-vis de ton Dieu. On l'a dit un peu au début, comme de respecter tes aînés, respecter les anciens. Respecter les anciens aussi, de traîner avec les anciens. Car un homme sage qui traîne avec des sages, il deviendra sage. Amen. Par contre, un homme qui traîne avec des imbéciles restera imbécile, on va dire. Ou alors un homme qui reste avec des personnes dans le monde restera avec les hommes dans le monde. Il va continuer comme ça. Donc soyons sages avec les sages dans l'église par exemple aussi, les personnes qui ont fait des années dans l'église, les anciens de l'église. Il faut se rapprocher de ces personnes-là, demander, entendre, écouter, parce qu'ils ont l'entendent dans l'église. Si vous voyez que c'est sage qui dit, écoutez et prenez ce qui est sage. Ça aussi, c'est la solution à devenir sage vis-à-vis de notre Dieu. Être avec des personnes qui te ressemblent, tout simplement. Ou avec ton frère, ta grande sœur, c'est une personne qui est plus vieux que toi. Respectez les aînés, parce qu'ils ont plus de vécu que nous. On apprend de ces personnes-là. Souvent, nous, en tant que jeunes, on dit que non, de toute façon, il est trop vieux, il ne comprend rien à ce qu'on dit. Autant eux aussi, hein, les vieux aussi, ils peuvent dire ouais, ils sont trop jeunes, ils ne comprennent pas. Mais non, c'est faux. On apprend mutuellement les uns les autres. Mais en tant que jeune, on peut apprendre, on apprend toujours plus des personnes qui sont nées avant nous. Donc, si tu vois que tu as des personnes autour de toi qui ça fait, qui sont dans la parole, qui sont serviteurs de Dieu, qui t'apportent la parole, ou que dans ton sens c'est juste, écoute et prends ce qui est bon pour toi. C'est peut-être un message de Dieu qui veut te parler. Prends ce qui est bon pour toi. Si tu vois que c'est pas bon pour toi, bah, tu laisses de côté. Mais souvent, ces personnes-là n'ont pas, ils ont souvent raison, ils peuvent avoir raison et t'aider à avancer dans ta vie chrétienne. C'est surtout ça. Soyons attentifs à ça. Voilà aussi un des points aussi dans la sagesse qu'on peut acquérir venant de Dieu. Voilà ce que j'avais réservé. J'avais d'autres points aussi, mais le temps il file. Du coup, je vais m'arrêter là. Comment obtenir la sagesse de Dieu? Voilà le thème d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.